Bonjour, Instit Invest organise aujourd'hui son panel Gestion Action. L'idée, c'est de savoir quelle approche privilégier dans le contexte actuel, quels sont les avantages et les inconvénients de la gestion stock picking notamment, quelle place doit-elle occuper dans le portefeuille institutionnel. Alors, pour répondre à ces différentes questions, nous avons notamment aujourd'hui le plaisir d'accueillir deux institutionnels. Donc, tout d'abord, Armin Zinser, qui est gérant action au sein du groupe Prévoir, mais aussi Cédric Fouché, qui est gérant de fonds chez AG2R La Mondiale. Et nous avons aussi la présence de Nicolas Benetton, qui est analyste senior chez Cedrus Asset Management, donc qui est filiale du cabinet de conseil Cedrus Partners. Et enfin, Christophe Besson, qui est directeur des gestions de CM-CIC Asset Management. Alors peut-être avant de commencer, avant de parler des avantages et des inconvénients proprement dit, peut-être se mettre d'accord sur la définition de ce qu'est la gestion stock picking, parce que je crois que vous n'avez pas tout à fait la même définition. Peut-être commencer par vous, Armin. Quelle est pour vous la gestion, comment définiriez-vous la gestion stock picking? Pour moi, c'est relativement très simple. Il faut savoir de séparer les bons grains avec lièvre. D'accord? C'est-à-dire, on a besoin de quelqu'un qui est pragmatique, qui a de l'expérience et qui peut analyser les sociétés individuellement et faire le bon choix. Parce qu'aujourd'hui, dans les indices, on trouve tout et n'importe quoi. Et pour moi, il est très important de trouver, de sélectionner la bonne société dans laquelle on veut investir dans la durée. Accompagner le management et finalement arriver à une performance au-delà de l'indice sur un horizon d'investissement de 18 mois. Vous ne vous préoccupez pas de style, parce qu'on va en parler. Pour vous, c'est basé avant tout, c'est de la sélection de Je n'exclus rien en style. Je dis simplement, c'est un peu bête, si on exclut un style par rapport à un autre. Parfois, selon moi, il faut préférer un style plutôt value et parfois plutôt growth. Bon, c'est jamais vraiment bien tranché. Donc, en général, on peut varier entre les deux styles selon ce qui se passe dans les marchés. En anticipation, ce qui pourrait éventuellement aussi passer dans les marchés. Selon la configuration. Quelle est votre opinion là-dessus, Cédric Fouché? Juste pour revenir un petit peu, pour nous, en tout cas, la définition, ça serait vraiment tout ce qui n'est pas indiciel. Donc après, ça peut être l'aspect qualitatif de la sélection, effectivement, choisir un gérant par des compétences sur la durée qu'il aura validées, par rapport à une connaissance des marchés, mais ça peut être aussi une approche plus systématique. Par exemple, il y a tout ce qu'on appelle les anomalies sur la surperformance des gestions value dans la durée, qui ne se vérifient pas forcément actuellement, d'ailleurs, depuis 5 ans. Il y a aussi tout ce qui est l'anomalie des valeurs à faible volatilité qui ont tendance à surperformer. Donc après, il y aura des gérants spécifiquement valeurs fondamentales qui vont détecter le potentiel intrinsèquement dans leur process et qui vont l'appliquer, mais on peut le faire de manière aussi quantitative. Et tout ça, on peut l'encadrer dans tout ce qui est hors indiciel. Et il faut savoir qu'a priori, il n'y a pas de définition stricte du stock picking d'un point de vue académique. Donc, Mais vous, quand vous faites votre sélection de stock picker, à quels critères vous prenez en compte? Alors nous, on a des critères qui sont des critères assez classiques institutionnels, à savoir il faut qu'il y ait du track record, soit directement dans un fonds, soit enchaînant via différentes OPCVM parce que les gérants bougent. Et il y a ce qu'on appelle le biais des derniers survivants qui fait qu'en plus les mauvais ont tendance à disparaître plus vite que les bons ne restent. Donc il y a beaucoup de biais. Et après, c'est une fois qu'on a identifié un process d'un gérant, soit si c'est son équipe qui fait sa valeur, soit si c'est sa méthode, soit si c'est parce qu'il a un style et qui surperforme grâce à sa façon de gérer et son style et dans la durée, il est capable de générer de la performance. Après, c'est de l'allocation entre... Comme vous disiez, parfois, il ne faut pas non plus être complètement dehors d'un style ou d'une méthode, parce qu'on peut tous se tromper. Donc, et comme les marchés, il y a souvent de la rotation dans les marchés, si jamais on se trompe, d'avoir pris un pari trop marqué peut faire perdre tout ce qu'on a gagné pendant, par exemple, plusieurs années même. Donc le choix basé avec un style en amont, c'est pas votre Non, c'est plutôt, on construit politique. nous par rapport on a une approche très cœur satellite, donc nous on met d'abord en cœur de l'indice, et après en satellite on va choisir, soit en fonction de la volatilité des marchés, de même la volatilité qu'on met dans nos portefeuilles, et après in fine ça veut dire quel style va correspondre le mieux en termes de volatilité et niveau de marché, ou taille de capitalisation, parce qu'on prend un gérant plutôt small cap ou large cap, plutôt value, plutôt grosse.
si les marchés sont volatiles, plutôt des gestions qui seront plutôt défensives. Peu importe le style, il n'y a pas de réponse spécifique. C'est plutôt une boîte à outils. Dès qu'on sort de l'indice, qu'est-ce qu'on va mettre, qu'est-ce qu'on va assembler en fonction de notre boîte à outils. On reparlera justement de l'assemblage parce que vous êtes gérant de fonds, donc il y a aussi la problématique de l'assemblage et de l'allocation entre différents fonds. On va en parler aussi tout à l'heure. Mais je voulais aussi avoir l'avis de Christophe Besson. Quelle est votre définition, vous, en tant que... Sur le stock picking. Sur le stock picking, oui. Je vais me différencier très légèrement de ce qui a été dit en apportant une nuance qui est... le stock picking, c'est une manière de gérer. Après, donc je parle de gérant, évidemment, je suis responsable de gestion, c'est peut-être pour ça que je le vois comme ça. Et après, il y a des fonds. Donc je n'arrive pas à opposer fonds indiciels et fonds de stock picking. Il y a des méthodes de gestion. On peut faire du stock picking benchmarké. Et par là, se rapprocher quelque part pour certains des fonds indiciels. Donc ce qui m'intéresse, moi, c'est la véritable démarche en amont du gérant, non pas du fonds, c'est-à-dire du comportement du fonds. Je crois qu'il faut différencier ça. Et donc, pour moi, un gérant de stock picking, c'est quelqu'un qui a une vraie discipline de sélection, une discipline forte, une manière de travailler. Donc là, il faut aller en amont. Alors évidemment, c'est le travail quand on est responsable d'une gestion de regarder comment c'est fait. Et c'est cette philosophie qu'on doit donner dans les fonds. Et puis le deuxième aspect pour moi d'un vrai stock picker, c'est dans le temps, la manière de maintenir la cohérence de la logique de décision de départ. Quelqu'un choisit un titre, là pour une certaine raison. Il y a des comportements de marché, par exemple, si ça se met à monter, mais qui s'est trompé par rapport à ses hypothèses de départ, il faut qu'il révise quelque part et non pas se satisfaire de la hausse d'un titre alors qu'il l'avait sélectionné pour totalement autre chose. Donc c'est cette discipline, cette cohérence dans le temps qui, pour moi, fait la qualité du stock picker. Évidemment, le stock picker est dans le marché et fait attention à ce qui se passe sur le marché, donc il utilise la dynamique de marché forcément, mais il doit toujours être logique et cohérent. Pour une seule et simple raison, ces deux éléments, c'est que je sais que dans ces cas-là, le stock picker saura reproduire sa performance. Un stock picker qui choisit un titre, ça monte, ça baisse, fait quelque chose, on dit il est bon, il est mauvais, pour moi, ce n'est pas suffisant. C'est de la manière dont il l'a fait et je dois pouvoir savoir s'il est capable de reproduire ce même type de décision dans le temps. Donc ça, pour moi, c'est un vrai stock picker. Mais quand vous parlez de gestion stock picking benchmarké, est-ce que ça signifie que d'un côté, le stock picker sélectionne ses titres et se compare à un indice de référence, ou alors je pense aussi à ceux qui compensent, c'est-à-dire qui intègrent une poche de cash pour s'ajuster en fonction de l'évolution de marché? Tout est possible. Le sujet que je voulais aborder à travers ça était simplement qu'il y a la discipline en amont de sélection des valeurs, donc la manière de faire du gérant, de travailler profondément, et puis il y a la manière de l'appliquer. Je vais faire le parallèle qui est un parallèle classique qu'on fait avec l'automobile. Vous pouvez très bien développer un moteur de Formule 1 et puis le mettre dans une Formule 1. On dit voilà, c'est très bien. Mais vous pouvez aussi adapter ce que vous avez trouvé pour faire un moteur extrêmement performant, pour faire une autre voiture qui va être de petite cylindrée, une petite citadine, mais qui consomme très peu, finalement. Le sujet, il est là. Mais c'est bien les mêmes ingénieurs. Et quelque part, le stock picker, c'est l'ingénieur de départ qui a conçu ce gros moteur, qui est à l'origine de ça. Et après, on lui dit, voilà, maintenant, il faut mettre ce moteur dans... Comment est-ce qu'on peut faire pour apporter quelque chose? Donc, c'est la notion de service apporté. Donc, il y a la recherche en amont, et puis après, il y a la manière de l'appliquer dans un fonds. Et ce qui permet peut-être de proposer des fonds qui ont d'autres profils de risque, j'imagine, c'est l'idée. Exactement. Donc on peut à la fois, vous avez évoqué très justement des fonds de style ou des choses comme ça, donc on peut avoir cette discipline-là et le stock picker sait s'adapter à ça. Et puis il peut avoir pour mission de faire un fonds qui va battre un indice. Et qu'est-ce qu'il lui faut en plus de la connaissance des valeurs? C'est la connaissance de l'univers qu'il est en train de challenger. C'est un indice qui est composé comme ci, comme ça, et qui fait ci, qui fait ça. S'il n'aime pas les banques, un très bon stock picker va peut-être pouvoir dire, parmi toutes les banques, finalement, il y en a 2-3 qui me semblent bien, je vais immuniser mon risque là-dessus. Il ne va pas être en train de se déjuger par rapport à ce qu'il pense. Il va dire, je m'immunise là-dessus et je vais sur les endroits où je peux créer de la valeur ajoutée. Et je vais avoir un fonds qui va avoir un comportement proche de l'indice, mais avec une vraie valeur ajoutée de stock picking. Donc, vu de l'extérieur, c'est ce qui était exprimé, c'est vrai que c'est un fonds qui aura une faible tracking error, donc on dira c'est un fonds quasi indiciel, et tout d'un coup on va dire il n'y a pas de stock picking. Et je ne suis pas sûr qu'il n'y ait pas de stock picking. Voilà, donc c'est pour ça que je fais cette petite différence, c'est pas très loin. Vous avez une définition plus large que... En fait, je suis assez d'accord, mais je pense que c'est juste une sous-catégorie de gestion. Il y a des grandes maisons qui fonctionnent comme ça. En gros, elles sont très benchmark neutres, très style neutre et même très neutre à tous les niveaux, au niveau des secteurs. Et après, c'est de la gestion benchmarkée alors finalement. Non, c'est du relative value. Alors désolé pour l'anglicisme, mais l'alpha justement va être piloté intrasectoriellement. Et dans la durée, il s'avère effectivement que c'est une bonne façon de surperformer
Souvent, les portefeuilles des institutionnels sont plutôt construits comme ça, d'ailleurs. Mais après, c'est un mode de gestion parmi d'autres modes de stock picking. Pour moi, c'est juste Mais ça reste dans la catégorie stock picking quand même, oui, selon vous. Ouais, c'est pas de l'indiciel. Il y a un mot qui s'appelle tracking error. Oui. Ça, moi, je suis stock picker, je déteste. Je n'aime pas les Le stock contraintes. Non, je déteste le mot tracking error, Oui. c'est-à-dire une gestion dans laquelle les gérants ont la possibilité de varier un tout petit par rapport à son indice. Oui. Si quelqu'un souhaite ça, honnêtement, il faut mieux aller directement dans un tracker directement. Il a des frais de gestion moins élevés et les résultats seront meilleurs. Parce que je ne voudrais pas avoir un stock picker qui est là, qui fait que des calculs, qui a un modèle. Moi, j'ai besoin de quelqu'un enthousiaste qui travaille avec le management des sociétés dans lesquelles il investit, qu'il connaisse très bien cette société, qu'il regarde cette société est faiblement endettée, qui fait beaucoup pour l'export, par exemple, que 50% de chiffre d'affaires est vers l'export. Ça, c'est quelque chose de très sérieux et ça peut qu'on a un tracking error de 20 par rapport à un indice donné. Moi, je dis souvent, pour moi, ça m'est complètement légal. À quel indice vous essayez de me comparer? Je ne dois pas traiter tous les indices. Peu importe s'il s'agit d'Eurostoxx 50, Eurostoxx 300, les CAC, les DAX, peu importe. Je dois être mieux en tant que stock picker. Voilà. Donc, je veux simplement dire, le stock picker n'est pas quelqu'un qui a un process quantitatif. C'est même l'opposé dans ma définition. Très qualitatif et qualité oui. intrinsèque. Oui, je souscris tout à fait à ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que le stock picking, ça peut effectivement recouvrir beaucoup d'approches, comme ça vient d'être dit, et c'est effectivement important de rappeler qu'on peut faire du stock picking avec une tracking error faible. Il faut rappeler que la tracking error est une volatilité, et que si on génère une surperformance régulière vis-à-vis d'un indice, on aura une tracking error faible. Donc, s'il ne faut pas mélanger, mais ça elle veut sera pas la dire... conséquence, je pense que vous voulez dire, Armin, c'est que intégrer la tracking error dans la gestion elle-même, c'est ça que vous disiez. Ensuite, libre au gérant de le prendre comme critère de risque on ou non. constate tracking error après, mais il ne faut pas commencer, je dois voilà, faire à l'intégrer dans votre gestion. Et c'est pour ça que ça dépend beaucoup du style de gestion. Nous, quand on sélectionne les fonds, on regarde le stock picking à deux niveaux, au niveau du processus et de l'humain, du gérant. Il faut que le stock picking ait une place significative dans le processus, parce qu'effectivement, à la fin, on finit toujours d'une manière ou d'une autre par sélectionner des valeurs. Donc, et c'est là l'ambiguïté du terme. Mais si, en amont du processus, vous avez tout un tas de filtres qui vous laissent avec un nombre très restreint de valeurs, bon, finalement, ça s'appelle de l'optimisation, c'est plus du stock picking. À l'inverse, vous pourrez avoir un gérant seul, très libre, comme ça vient d'être dit, qui regardera un univers de gestion plus qu'un indice, qui choisira titre par titre, et qui effectivement là ne regardera pas en tout cas les mêmes critères de risque. Et donc là, ça sera effectivement au sélectionneur de fonds, à l'investisseur, de trouver lui-même l'indice qui correspond. Et ça, les gérants des fois disent faites comme vous voulez, trouvez vous-même. Donc pour vous, l'investisseur doit prendre en charge une part du contrôle des risques. Ensuite, c'est la responsabilité de l'investisseur. S'il croit tout ce que lui dit son gérant et qu'il ne va pas au-delà, c'est aussi sa responsabilité et c'est vrai dans plein d'autres domaines. Mais vous conseillez, est-ce qu'ils le font de plus en plus? Est-ce que les investisseurs ont tendance à... Via des multigérants comme nous, évidemment, puisque c'est notre métier. C'est d'aller décrypter l'information du gérant, les résultats, et de les restituer. Si on les restitue tels quels, on n'a pas de valeur ajoutée. Justement, c'est de dire, tel gérant dit vouloir battre tel indice, mais pour nous, ça ne reflète pas réellement soit son style de gestion, soit son univers, etc. Ça, bien sûr, c'est à nous de l'expliquer, mais d'en discuter avec le gérant aussi, parce que souvent, c'est constructif. Il ne s'agit pas de mettre un stock picker en défaut, forcément, de lui dire, voilà. C'est d'essayer de comprendre, et c'est là que la dimension humaine est prépondérante dans le stock picking, c'est qu'il faut comprendre si le gérant est au minimum ouvert à la discussion et comprend, ou au contraire réfute complètement ça et s'enferme entre guillemets. Est-ce qu'il peut vraiment le faire aujourd'hui? Et ma question c'était aussi, je pensais notamment au risque de liquidité, ça a été un sujet ces dernières années. Dans la gestion de stock picking, ça a été parfois, en tout cas du côté des investisseurs, peut-être un peu nié. En tout cas, ils n'en avaient pas toujours conscience de ces risques-là. Alors, est-ce qu'ils le prennent plus en compte aujourd'hui? Je pense qu'effectivement, tout le monde, beaucoup de stock pickers se souviennent de l'époque de fin 2007, début 2008. Beaucoup d'investisseurs aussi. Voilà, où on a eu ce qu'on appelle une crise de liquidité, vraiment, même si ça a été relativement court sur les marchés actions, ce qu'on n'avait quasiment pas connu, ce qu'on n'imaginait pas. On n'imaginait pas que ça pouvait se produire.
Et là, effectivement, beaucoup de monde s'est aperçu qu'ils n'étaient pas forcément conscients des risques pris par les gérants. C'est-à-dire que beaucoup de stock pickers, et c'est tout à fait naturel, ont tendance à aller vers des valeurs moyennes ou petites, puisque c'est moins couvert par les analystes, c'est là qu'il y a de la valeur à créer, on a des business models beaucoup plus intéressants, beaucoup plus lisibles. Pour toutes ces raisons-là, c'est là-dessus en général qu'ils vont créer de l'alpha plus que sur les plus grosses valeurs de la cote. Ensuite, évidemment, on crée de l'alpha, mais